Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Cette semaine, le numéro du 10 mai 2012, avec à la une, Grèce, un séisme politique secoue le pays après les élections du 6 mai, voire pages 10 et 11, et en France, après le 6 mai et maintenant. Au soir des élections présidentielles françaises, les 4 secrétaires nationaux du POI rédigent une déclaration que vous lirez page 5 et qui dit « Une majorité s'est exprimée, il faut en finir avec la politique de destruction imposée par l'Union européenne ». En page 3, première menace, M. Hollande s'est engagé, comme son prédécesseur, à ramener le déficit public sous les 3% dès 2013. En page 7, vous lirez un article sur les lycées professionnels laissés à l'abandon avec le témoignage d'un élève qui dit « Dans mon lycée, 7 machines à commande numériques vont être mises à la casse » et il fait le lien avec la politique de l'Union européenne. Comme chaque semaine, les pages centrales sont consacrées aux candidats du POI aux législatives, avec aujourd'hui les Côtes d'Armor, et nos camarades se battent avec la population pour le maintien de la chirurgie à Paimpol, et il conclut, l'objectif c'est de constituer un deuxième comité du POI à travers ces législatives. En page 15, un dossier, le Super Maastricht menace le Code du travail, avec cette semaine en première partie le rappel des conquêtes ouvrières depuis plus d'un siècle, qui sont reliées à chaque fois à un essor exceptionnel du mouvement ouvrier. En page 16, un article sur les fautes d'orthographe que commettent les élèves en classe, de plus en plus nombreuses, et je me permets de faire remarquer que ma grand-mère, qui n'avait que son certificat d'études, ne faisait pas une faute d'orthographe. Il faut dire que depuis, il y a eu des tas de réformes, de contre-réformes, de manque d'effectifs, etc., etc. C'est pas le tout, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.